Je dormais pas, je débriefais. Bien compris. De grand format. J'adore les grands formats. Alors, vous l'avez sans doute deviné avec le t-shirt de Stéphanie ou avec le code couleur. Et non, c'était pas fait exprès. On est tous venus avec du bleu. Moi, j'ai un petit accessoire bleu, voilà. C'était pas concerté, mais ça tombe bien. Le bleu, c'est la couleur de la famille Bridgerton. Voilà, peut-être que vous trouviez bizarre qu'on ne vous en ait pas parlé avant. Ce n'était pas un oubli. On voulait avoir vu l'intégralité de cette saison 4 qui a été diffusée en 2 parties sur Netflix, que la plateforme a l'habitude de faire ça maintenant. Voilà, on a tout vu. Donc, on va en parler. On va commencer par prendre les ardoises. Vous allez me donner un mot pour qualifier cette saison 4 de Bridgerton. À chaque fois, je me fais avoir à y réfléchir avant. Moi, Pourtant, maintenant, vous Attends, savez. oui, je sais, c'est bien ce que je dis. Personne n'a le droit de mettre romantique. Pourquoi? C'est trop facile. C'est ce que t'as mis, c'est Non, ça? pas du tout. Romantique toutes les saisons. Ah sont voilà, c'est ça. romantiques. Ah bah, à divers degrés. C'est bon. Je crois que moi, tu je m'en vais, laisses mon mot je crois que je vais un peu degrés. inventer un mot, moi. Ah bon? Moi, j'ai pas mon mot, mais... Mais je saurais m'en expliquer, Laurence. Oh, je pense qu'on a l'idée. Oui, je pense que ça devrait aller. Allez. Aubéry. Tu peux passer à quelqu'un? Allez, ok. On va commencer par Marc. Allez. Eh bien, j'ai choisi le mot élégant. Élégant, parce que je trouve que, à plusieurs niveaux, je trouve que dans les rapports entre les personnages, je trouve qu'il y a un truc un peu que j'ai plus senti sur cette saison-là, un peu agréable de, je sais pas, j'aime pas le mot bienveillance, mais il y a un truc un peu, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu chaleureux entre les personnages, vois ce que entre tu les veux rapports dire. de personnages, j'ai bien aimé. Je trouve qu'en termes de mise en scène, en termes de photos, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs séquences que je trouvais vraiment belles. Ouais. C'était pas le cas dans la saison d'avant. Ah ouais. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment je sais pas, il y a eu un petit. Alors j'ai pas vu toutes les saisons, donc je parle sous votre contrôle, mais voilà, je parle sous votre contrôle de spécialiste. Mais en gros, pour Une moi, montée voilà, en gamme un peu. voilà, il y a une petite montée en gamme, je trouve, en termes de photos et en termes de cadrage, etc. Et je trouve l'inclusion des personnages de servants, de servantes, etc. Et le rapport qu'ils ont entre eux et le rapport aussi avec les gens de la haute, assez intéressant. Et c'est presque mes personnages, on en parlera peut-être après, mais c'est presque mes personnages préférés de cette saison, en fait, certains en tout cas. Et le rapport qu'ils ont entre eux, je trouve ça très beau, en fait. Et c'est bien d'avoir inclus ça dans une série sur des gens riches. Et bah justement, on va bienvenue passer dans au le mot club. de Oui. Juliette, je crois, pour faire une transition. Tout à fait. Moi, j'ai mis cervantesque, puisque... Qui ne doit pas exister dans le Larousse, Non, mais non, bon, ne c'est cherchez grave. pas. Petit Robert ne l'a pas validé. Pourquoi? Parce que moi, c'est toujours un peu ma crainte en fait d'une saison Bridgerton à l'autre, malgré le fait que de saison en saison, ils réussissent à faire mentir mes craintes puisque j'aime toujours autant cette série. Mais j'ai toujours peur du côté redondant, du côté répétitif de on va marier les enfants Bridgerton les uns après les autres. Donc en début de saison, ils vont avoir va y avoir une révélation en milieu de saison, puis ils s'aiment, puis c'est dingue, et puis voilà. Et là, en fait, je trouve qu'ils ont réussi à déjouer ça justement avec ce dont Marc parlait, à savoir avoir vraiment inclus un autre monde qui existe parallèlement à tout ce qu'on a toujours connu dans les 3 premières saisons de Bridgerton, à savoir la vie parallèle des servants qu'on avait un peu vu avec Varley, à savoir qui est le personnage donc de maître de maison des Featherington, et qui était un super personnage sous-exploité, et que là on remet un peu en avant. Et puis évidemment avec le personnage de Sophie là cette saison, au début j'ai eu un peu peur parce que moi le côté Cendrillon du début de saison, j'étais un peu en mode oh cliché quoi les gars, lourd. Et en fait effectivement en ramenant tous les autres, moi j'ai adoré tous les personnages de servants, Hazel, John le majordome et tout. Enfin voilà, ils m'ont tous fait rire, ça m'a touchée. Il y avait une espèce de solidarité entre eux qui était super belle. Voilà. Je souhaite à tous les domestiques de l'époque d'avoir eu des employeurs comme les Bridgerton, puisque avoir ça, ce sont des employeurs formidables. Voilà. Ils sont bien payés. Voilà. Et Elle prend tout le monde. Oui. Exactement. Et même ceux qui sont méchants au début deviennent finalement plus sympas. Grâce à eux, voilà. Ouais. Et surtout, j'ai adoré Mrs. Wilson, qui est vraiment la domestique en chef des Bridgerton qu'on voit depuis le début, en fait, mais qu'on n'avait jamais entendu quasi. Et là, voilà, toute cette dimension complicité avec Lady Violet, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, moi, c'est ça vraiment qui m'a convaincue. Est-ce qu'Aubéry a trouvé son mot? Oui, mais j'ai mis presque parfaite. Oh, c'est beau. Presque, parce que, alors, parfaite sur l'adaptation,
Je trouvais que pour avoir relu du coup le livre juste après avoir vu la première partie, Elle le place comme ça. c'est vraiment la meilleure adaptation depuis le début de la série. J'ai mis presque parce qu'il y a quelques petites intrigues que développement de personnages notamment. Je pense qu'on va en parler après, celui d'Héloïse que je trouve tourne un petit peu on est un peu en rond. Et après, je suis d'accord avec Juliette sur le fait que les servants soient mis en avant et Marc. Je trouve que c'était super intéressant. En plus, ce premier épisode où tu as cette plongée vraiment dans l'escalier, où tu vas vraiment le monde et tu as vraiment l'impression de découvrir un nouveau monde. Et j'ai trouvé ça super, super bien mis en scène. Et voilà. Et Stéphanie, last but not least. Alors, moi, j'ai mis confort. Parce que, en fait, avec Bridgerton, j'ai retrouvé ce qui m'était arrivé avec Downton Abbey. C'est-à-dire que c'est une série comfort série, quoi. Je sais que quand je vais la regarder, je vais me sentir bien, j'oublie tout mon quotidien. Et aussi, ce que j'aime et ce que tu disais dans le fait que c'est pas répétitif, c'est parce qu'à chaque fois, c'est une histoire d'amour différente avec un angle amoureux différent. Donc, ça peut parler à tout le monde. Et moi qui aime pas les gens, qui aime pas l'amour, et bah, du coup, c'est une série qui me fait aimer les gens et l'amour. Donc, c'est déjà fort. Un gros tour de force. Ouais. Et j'aime à peu près tous les couples, donc dans toutes les saisons. Jusqu'ici, j'étais vraiment bloquée sur la 2. Bloquée. Et en fait, Sophie et Bénédicte, vraiment, mais je suis tombée amoureuse de ces deux-là parce que je trouve qu'autant Kate et Anthony, ils sont tellement beaux, tellement parfaits, tu vois, tu les regardes, tu les admires et tout. Et Bénédicte et Sophie, il y a une espèce de proximité que tu as, ils sont plus accessibles et du coup l'histoire m'a encore plus touchée. J'ai beaucoup aimé le fait que, alors moi je suis snob donc les serviteurs, bon ça m'a moins passionné. Pourtant t'es fan de Downton Abbey. Oui, mais dans Downton Abbey j'étais plus accrochée aux personnages parce que je les connaissais depuis longtemps. Là c'est vrai qu'on les connaît un peu, mais bon pour l'instant je suis pas encore hyper attachée à aucun d'entre eux et j'étais vraiment bloquée sur le couple et j'ai trouvé aussi que j'aimais bien les scènes d'amour parce que c'était des petits films en soi. En fait, vraiment, t'as l'impression que tu regardes une scène d'amour, tu la sépares et tu comprends la série, en fait, avec les enjeux. Tu comprends leur complicité. Il y a toujours un petit peu d'humour, même dans les scènes très torrides, il y a un tout petit truc d'humour. C'est une des rares séries, enfin, c'est la première fois que je pleure en fait pour Bridgerton parce que et j'ai pleuré, enfin j'étais émue à plusieurs moments. Il y a plusieurs trucs très émouvants et s'il faut trouver un bémol, c'est toujours le même, c'est-à-dire les Mondrich. Je ne comprends pas. Je pense qu'ils font une fixette, hein. Qui sont des personnages qui ne font pas partie des romans. Vous m'avez dit si j'ai une bêtise, alors déjà, qui ont été rajoutés pour la série. Perdre du temps sur les autres intrigues. Tu vois, moi j'aurais préféré voir plus qui était Anthony ou Colin qu'on voit à peine, etc. que les Mondrich. Ensuite, ils aiment pas leur vie de riche. Ben, je sais pas, retourner dans votre club de boxe. Et tu sens vraiment qu'ils essaient à tout prix de les intégrer. Alors là, elle va bosser avec son chien, avec la reine et tout. On s'en fout. Et son plan à la fin, mais il est nul. En fait, je me suis dit, ah ouais, elle va trouver un super truc pour que Sophie machin. En fait, elle fait pas grand-chose. Donc, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Ils doivent être amis avec Shondaram. Il y a un truc. Ils préparent une série sur eux. Je n'en sais rien, mais... Ah non. non. Ah ouais, non, Stéphanie. Il faut les faire disparaître. Je pense qu'il faut les faire disparaître. Moi aussi, je trouve que ces personnages sont un peu inutiles. En fait, il était utile dans la saison 1 parce que c'était l'ami de Simon et qui, du coup, un peu proposait ce côté coulisses. Oui, tu voyais de faire de la boxe et tout. Mais après, ouais, je trouve que... Il y avait un côté, quand même, ils apportaient au début aussi. Enfin, dans la saison... peut-être. C'est à partir de la saison 2 où ils sont devenus riches, je me souviens plus. 3. Ouais. Et du coup, il y avait ce côté, quand même, on découvre aussi ce nouveau monde. C'est le début pouvait de la être fin. intéressant, mais... Ouais, c'est là où ça a été encore pire. Et alors, moi, j'ai mis comme mot meilleur. Ouais. Parce que pour moi, je suis comme vous, j'adore cette série, j'ai regardé chaque saison, c'est un petit bonbon, un petit délice. Mais j'ai trouvé que celle-ci, c'était sans doute la meilleure saison pour moi. Et aussi peut-être le meilleur duo. Alors, chaque duo a ses spécificités. Moi, j'ai trouvé, effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu parles de proximité. Il y a un truc aussi de peut-être plus crédible, du coup, entre Bénédicte et Sophie. Ils ont beau ne pas être du même monde. Il y a un truc qui est peut-être plus crédible entre les deux. Et Marc, tu parlais d'élégant. Alors, bon, on peut penser ce qu'on veut de la proposition de la scène de l'escalier, voilà. Mais c'était une autre époque. Mais
si on met ça entre parenthèses, pour moi, Bénédicte, c'est un personnage qui est profondément élégant, justement, qui est sans doute le plus élégant de la série. Et bienveillant. Et bienveillant aussi, comme tu disais tout à l'heure sur la bienveillance. Et pour moi, c'était quasi un sans faute cette saison. Ouais. Et l'épisode où ils sont dans My Cottage, là, il y a un côté très Jane Austen. Cet épisode-là, je voudrais en faire un film, quoi. Ouais, en fait, bien. on avait, enfin, je sais pas, moi, j'aurais pu rester en voir avec encore eux, plus avec eux. Autant Colline, j'avais envie de lui donner des claques. Bah, en plus, comme tu vois, il y a vraiment des personnages qui perdent en force. Pour moi, il y a eu une inversion de force chez certains des frères et sœurs Bridgerton. C'est-à-dire que moi, mon personnage préféré depuis la saison 1, c'est Héloïse. Voilà, je me projette. Héloïse, c'est moi. Voilà, j'ai l'impression qu'on se ressemble, qu'on a beaucoup de points communs et qu'on aurait été très copines. Mais effectivement, en fait, à avoir échangé les saisons par rapport au livre et du coup à avoir, moi, j'ai l'impression que là, en plus. Là, on est très centré sur Bénédicte et donc du coup, il y a moins le côté c'est les bestous, c'est les BFF des frères et sœurs. Moi, ça m'a manqué. Là, on la met en duo avec Hyacinthe. Pour le coup, Hyacinthe qu'on commence à mettre en avant et qui est assez intéressante. Ça, c'est chouette. Mais du coup, je trouve que ça pénalise encore plus Héloïse, que j'adore. Bon, moi, j'étais pas mécontente qu'on voit moins Colline. Par contre, le personnage qui m'intéressait pas chez les frères et sœurs Bridgerton et qui là m'intéresse, c'est celui de Francesca. Parce que moi, je trouvais qu'elle était un peu cliché. Elle m'avait pas trop intéressée la saison dernière quand elle a rencontré son mec. Très en retrait. Oui, très en retrait, puis très, très tiède aussi, tu vois. Voilà. Et en fait, là, cette saison, la première partie, j'ai trouvé ça super parce que tout le côté sur l'approche de la sexualité déjà au niveau de leur intimité, lui comment il amène aussi les choses, parce que lui c'est pareil, il m'intéressait pas du tout la saison dernière et là j'ai trouvé que c'était une super révélation, comment il l'accompagne aussi dans son rapport à la maternité et plutôt à sa difficulté à enfanter, tout ça, enfin voilà, ça j'ai trouvé ça super. Et alors tout ce qui se passe en deuxième partie, moi l'épisode 7, sortez les mouchoirs quoi. J'ai pleuré tout l'épisode. Quel enfer. Déjà pour, je sais pas si on spoil ou on spoil pas. Là je pense qu'on peut en parler. J'ai déjà c'est dans les livres. Oui. Moi déjà la mort de John, ça m'a beaucoup émue, mais alors la scène qui m'a achevée, c'est la scène où elle croit qu'elle est enceinte et elle se fait ausculter avec sa mère et sa sœur. Alors ça, elle était très belle cette scène et en même temps bouleversante quoi et elle était bien faite aussi parce qu'on était, je crois de mémoire, on était vraiment focalisés sur elle, son visage, le visage de Violette, le visage d'Héloïse qui sont toutes les deux consternées et on reste là-dessus, on va pas plus bas, etc. Il y a le truc d'époque aussi, tu vois, tu te dis punaise qui leur faisait traverser quoi. Donc, et la réaction son mari vient de mourir et on lui dit tout de suite maintenant vous allongez-vous et la réaction de Bénédicte aussi qui en soi est très moderne, je trouve, qui défend sa sœur et qui s'insurge. Stéphanie a raison, la séquence est à la fois très belle, pour le coup assez élégamment faite, mais aussi violente. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est la façon dont c'est fait, ça se faisait à l'époque, j'imagine. C'est très violent en fait. T'as pas besoin d'en montrer plus pour suggérer la violence que c'est. Même le fait qu'elle voulait absolument tomber enceinte, tu vois, il y a ce côté, moi je suis femme, je dois être enceinte et c'est très bien fait. Il reste quelque chose de lui aussi. Toutes ces scènes sont bouleversantes. La scène au piano, elle est vraiment sur le rapport frère-sœur et tout. Tu sens qu'ils se connaissent depuis longtemps, on sent vraiment une complicité. La scène où elle tombe en larmes dans les bras de sa mère, c'est déchirant quoi. Bon alors, c'est une des séries phares de Netflix. Elle est bien sûr renouvelée pour une saison 5. Est-ce qu'on a des premières infos sur ce qui nous attend pour la suite? Héloïse, Francesca? C'est ça, c'est la grande question. C'est l'enquête. On sait que normalement, ça doit se tourner assez rapidement. Ça doit commencer au printemps. Et Jess Brunel, la showrunneuse, a dit que donc, du coup, ils annonceraient le couple... phare de la saison 5 au moment du début du tournage. Donc pour l'instant, effectivement, les deux pistes les plus logiques sont, et les plus probables d'ailleurs, sont Francesca et Héloïse. J'espère Héloïse en premier. Là, sinon, ça fait long. Parce que sinon, je sais pas ce qu'ils vont faire d'elle en saison 5 si c'est pas elle. Hier en Écosse. Mais du coup, on n'a pas eu vraiment d'indices dans la saison... dans la saison elle-même, donc c'est un peu... Je trouve qu'à la fin, la dernière scène où elle retourne voir le gros bonbon rose, là, comment elle s'appelle Cressida. Et que voilà, tu sens qu'elle
elle commence à faire son chemin sur l'idée de la relation amoureuse. Et au mariage de du Bénédicte mariage, aussi, elle dit qu'elle est exactement. un peu plus prête à cette Tout à idée, fait. ouais. Mais je pense que Donc, cette saison, c'est ça, en fait. Ça la prépare. C'est-à-dire qu'elle est plus du tout fermée à l'idée. Et donc là, c'est pile le bon moment pour sa saison. Et puis, ça peut laisser aussi le temps à Francesca Du deuil, du coup, de faire plus son deuil, c'est un de peu se frais, quoi. rapprocher un peu plus aussi peut-être de la cousine. Et Que ça arrive pas d'un coup en début de saison. Moi, ça paraîtrait plus logique. Moi, je parierais sur Franchement, Héloïse. 99% Reste à Héloïse, savoir, vu que normalement, on connaît déjà son futur mari. Oui, et ça, c'est donc top reste à aussi. savoir si ça va être le même acteur. J'espère. Hein. J'espère, mais... Moi, je vais taper un scandale moi, si je suis c'est pas lui. perdue. Toi aussi, t'es perdue Ah mais non, c'est mais quoi on vous cette spoil, histoire on vous spoil. On le connaît déjà. Mais oui. Non, mais c'est pour les livres. Je sais pas si on doit dans le les... dire. on peut le dire. Si vous voulez pas arrêter tout de suite, c'est le mari de Marina, Philip Crane. En fait, dans les livres, il apparaît pas dans les premiers livres, mais Marina, en fait, c'est un personnage qui est juste mentionné dans les livres. Donc vous vous souvenez de Marina, Marina. Et en fait, on l'a vu dans la saison 1 et dans la saison 2, Ouais, quand Colin allait le voir dans son domaine à la campagne. Et donc, c'est lui qui est le mari d'Héloïse dans les livres. Il commence à s'écrire des lettres parce que Marina meurt. Putain, mais elle aura une vie Cosette, quoi. Et en fait, ils s'écrivent des lettres. Ils commencent à échanger comme ça parce qu'ils se connaissent, je crois, qu'ils sont en famille. Franchement, ils ont intérêt à prendre le même acteur Je parce pense, que tout le monde est au taquet. Et en plus, dans la saison... Il est beau, je me rappelle plus de sa en tête. fait, alors attends. Justement, T'énerve pas. c'est tous les trucs de glow-up là. En fait, quand dans la première saison, il est pas beau du tout. Non. Il a des gros favoris, un peu fait comme Anthony. Il fait un peu plus vieux. Voilà, il dans fait la vieux et série, tout. ouais. Et dans la saison, quand Colin revient la voir, il a plus de favoris, il a une autre coupe de cheveux et franchement, il est très beau. Donc je me dis, ils ont déjà commencé à le glow-up, quoi. Je pense que... Marc s'est dit Garde oui, le même bien acteur. sûr. Non, mais les fans sont au taquet, là, ils vont se faire défoncer si. Moi c'est pas aussi, le- je veux que ce soit le même acteur. Ah, on est d'accord. Bah, bien sûr. Il n'a pas vu les prods de Pas bien première pour la saison, mais... Et il y a toujours aussi cette idée de peut-être un autre spin-off après la Reine Charlotte. Moi, je crois beaucoup à cette idée d'un spin-off Violette. sur Violette, sur la jeunesse de Ce serait Violette. bien. Qu'on sent un peu poindre à travers les discussions entre Violette et Bénédicte quand elle lui parle de comment elle était quand elle était jeune, Ouais. qu'elle Ouais. était plus comme lui, peu plus rebelle. sauvage. Voilà. Ouais. Sauvage, Je il y me a dis, de quoi ça faire. prépare un peu le terrain, peut-être, non Ah, Bah, ce ça serait bien. prépare un peu le terrain. C'est vrai qu'on en avait parlé, toi et moi, en partie 1, et je t'avais dit non. Et c'est vrai que ça prépare un peu le terrain. Après, moi, je pense quand même que si on fait un spin-off sur Violette, c'est un peu répétitif. C'est-à-dire que d'avoir la la Reine Charlotte, jeunesse, c'était ouais. déjà la jeunesse 2. Là, on refait la jeunesse 2. C'est pas très original. C'est possible et je regarderai évidemment, je serai devant. C'est sûr que je serai cliente, mais dans l'absolu, si tu prends un peu de recul, c'est pas super original. Ça veut dire qu'ils seront pas masse creuser la tête. Après, c'est spin-off ou sequel et sequel. Bah, après, ils peuvent aussi faire, parce que Julia Quinn a fait plusieurs sagas dans l'univers Bridgerton, notamment il y a donc un préquel, mais sur les frères et sœurs du père Bridgerton. Et aussi Edmund, tout à fait. Et il y a aussi, je crois, une autre saga. Oui, les Roxby, non? Non, ça c'est les Roxby. Ah, c'est ce dont je parle. les nanas qui jouent de la musique. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans les livres, il est mentionné un groupe de musique qui joue mal. qui joue très mal. Et genre, c'est l'enfer d'aller à tous leurs Quatre leur filles, je récitals. crois. Et du coup, il y a une saga sur ça aussi. Donc, ça pourrait être aussi une série dans l'univers. Dans l'univers, Ça mais peut être drôle. Dans l'univers, ouais. Ouais. Non, j'allais dire parce que tu as mentionné la reine. On n'a pas parlé de la relation entre la reine et Lady Danbury, que je trouve Ouais. vraiment super. Ouais, Enfin, si, j'ai vraiment un peu très pleuré. touchante. Ouais, moi aussi, je trouve ça hyper touchant. Cette espèce de genre, je peux pas t'avouer que t'es ma meilleure amie, je peux rien faire sans toi parce que je suis la reine. Ouais. Mais en même temps, je te le fais comprendre quand même. Et en même temps, elle est un peu toxique aussi. Enfin, il y a ce truc. Un peu, mais moins que j'ai l'impression que dans d'autres saisons, hein, vous me direz, vous les spécialistes, mais là, j'ai l'impression Non, elles font l'armure un peu plus oui, quand même. oui, Un Oui, peu, oui. avec elle. Voilà. Ouais. Mais Et je j'adore trouve quand que elle dit Lady- non. Ouais, ouais, c'est Elle demande un truc. Elle réfléchit. Non, Et non. j'adore Lady Danbury. Non, je j'ai trouve pas que- envie. On parlait d'élégance et de classe. Lady Oui. Danbury, c'est un personnage qui est vraiment d'une élégance Mm, mm. et d'une. Je sais pas, enfin, vraiment, il y a un truc quand elle apparaît dans la Dégage pièce. une Voilà, Elle a elle une dégage aura. c'est ça. Ouais. un truc de force Ouais, c'est tranquille clair. qui est génial. Quoi. Heureusement, elle sera de retour. Normalement, la elle saison sera de 5. retour dans la saison 5. Ouais. Et on sera bien sûr devant nos écrans. Merci à tous. On va passer à la deuxième partie du jeu. Aïe, aïe, aïe. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie.